Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes. Après vous avoir parlé de l'Empire des Îles dans une vidéo précédente, je voulais revenir sur l'univers de Dishonored comme j'en avais parlé brièvement auparavant, et vous parler de deux villes dans lesquelles se passent les intrigues des deux premiers jeux, Dunwall ainsi que Karnaca. Pour vous donner un petit peu de référence à nouveau, Dunwall c'est la capitale de l'Empire des Îles, c'est là où siège l'empereur ou l'impératrice, c'est là où il y a tout l'administratif, etc. Et elle est située sur l'île de Gristol. Karnaca, elle, est située sur l'île de Serkonos et c'est une île qui est bien plus paradisiaque. Et en fait dans cette vidéo je vais vous parler de l'histoire des deux villes, vous raconter un petit peu le côté politique, les lois, la géographie, enfin vous parler des îles un petit peu en profondeur, pas que de leur histoire. En plus de ça, je voulais faire un petit aparté, je suis malade, donc c'est pour ça que ma voix est bien plus grave, que je parle plus bas, donc j'espère vraiment que ce sera pas trop dérangeant pour vous dans la vidéo, et j'espère que vous apprécierez quand même la vidéo sur Dishonored. D'un point de vue historique, Dunwall c'était une ville qui a été pendant longtemps occupée par une civilisation antique qui s'est effondrée pour des raisons totalement inconnues. C'était une civilisation qui vénérait l'outsider, un être supérieur au pouvoir mystique, et il gravait sa marque sur des os de baleine. Ces artefacts peuvent encore être retrouvés dans la période actuelle durant les jeux. Cette ville s'est ensuite développée largement, notamment avec les premiers empereurs de l'Empire des Îles. La ville se développera ensuite beaucoup sous le règne d'Eorn Kaldwin, qui placera en priorité l'industrialisation de Dunwall, et plus tard le scientifique Edmond Rosenborough fera la découverte du potentiel de l'huile de baleine pour faire fonctionner toutes les infrastructures électriques de la ville. Le scientifique Anton Sokolov permettra également un développement important de la science de Dunwall, enrichissant encore davantage la ville. De l'an 1835 à l'an 1837, la ville connaît l'arrivée de la peste engendrée par Hiram Borrow, le Lord Régent. Il avait pour but d'exterminer les pauvres de la ville par le biais de rats contaminés, mais cela avait fini par devenir incontrôlable, et cela avait atteint toutes les sphères de la population. Les personnes mortes ainsi que vivantes mais contaminées étaient envoyées dans la partie inondée de la ville afin de pouvoir être séparées des personnes saines. La peste est éradiquée suite à la mort d'Hiram Borrow ainsi que de l'ascension d'Emily Kaldwin au pouvoir en tant qu'impératrice de l'Empire des Îles. Cela permet à la ville de connaître un nouvel essor et de s'étendre au-delà de ses remparts, et donc de ce fait de commencer à reprendre un petit peu des bases suite à cette crise importante. Maintenant, pour vous parler un petit peu plus de la géographie de la ville, Dunwall c'est une grande ville d'à peu près 45 km² et elle est séparée en deux par la rivière Wrenhaven, et on peut ne compter qu'une seule île qui comporte la ville, qui est l'île de King Sparrow, qui se trouve à la fin de la rivière, au moment où la rivière rejoint la mer. La ville est par ailleurs divisée en plusieurs districts ainsi que des localisations notables comme la zone industrielle, la zone commerciale ainsi que la zone résidentielle, et les personnes habitant dans le district du nord sont les personnes les plus aisées de la ville. Dans cette zone se situent les quartiers résidentiels, les maisons des aristocrates ainsi que la tour de Dunwall. Les zones industrielles se trouvent largement plus près de la rivière pour être au plus proche des bateaux, et plus récemment le pont de Kaldwin a été construit, ce qui a permis de rejoindre les deux rives. La ville de Dunwall est connue comme étant la ville dans laquelle les disparités entre les classes sociales est extrêmement importante et où la xénophobie règne vraiment en maître. Après la peste, les classes les plus pauvres avaient été largement atteintes par cette maladie et ils étaient méprisés et vraiment regardés très mal par les classes les plus hautes, étant celles qui avaient véhiculé le plus la peste. Du côté de l'aristocratie, ils ont réussi à se protéger de la peste, notamment grâce à leur argent. Ils font partie pour la majorité de membres de familles très influentes en ville, comme par exemple les Boyles, les Pendleton, les Carmine et les Inchmouth. Les personnes étrangères à Dunwall sont souvent peu appréciées de la part de cette aristocratie, seul Corvo Attano et Anton Sokolov faisant l'exception. De plus, l'aristocratie se marie exclusivement entre elles, étant donné que cela pourrait salir leur sang. Maintenant, ce que l'on peut dire sur la loi et l'ordre de Dunwall, c'est que la garde urbaine de Dunwall est la principale organisation du maintien de l'ordre et est divisée elle-même en trois ordres, les deuxièmes classes, les gardes et les officiers.
Il existe également une unité spéciale, les Tall Boys. La patrouille de la rivière de Renhaven s'occupe de faire respecter l'ordre au niveau de la rivière et les soldats des armées combinées de l'Empire collaborent avec la garde urbaine. Durant le règne d'Hiram en tant que régent, l'abbaye du Quidam avait également un rôle de maintien de l'ordre, mais cela ne dura que très peu et il se concentrait plus sur les hérétiques. Cependant, ces organisations de maintien de l'ordre n'ont pas empêché la propagation d'organisations criminelles comme les Anguilles Mortes, les Chapeliers ainsi que le gang des Bot Street. D'un point de vue architectural, les bâtiments et monuments de la ville trouvent leurs inspirations dans de nombreux mouvements et courants réels. La tour de Dunwall comporte un style gothique, le Golden Cap lui arbore plus un style d'art nouveau, et le manoir des Boyle est plutôt victorien, tout comme la majorité des bâtiments du reste de la ville. Cependant, du fait de la période d'industrialisation forte de Dunwall, de nombreux bâtiments en portent la marque, comme par exemple le pont Caldwin et les tours de Dunwall. Le style varie également entre les quartiers pauvres et les quartiers riches, passant d'un style plutôt simple à un style vachement beaucoup plus décoré. D'un point de vue technologique, la ville de Dunwall est vraiment celle qui est la plus avancée de tout l'Empire des îles, et on peut noter que par exemple l'électricité et le chauffage sont tous les deux présents dans la majorité des foyers des habitants de Dunwall. En parallèle de ça, il y a vraiment des transports en commun qui sont plutôt développés, avec l'utilisation de bateaux et de canoës avec la rivière qui permet plus ou moins de rejoindre une grande partie des zones de la ville. Cependant, qui dit technologie dit armement. Ainsi, les portails foudroyants et les pylônes foudroyants ont été développés pour pouvoir contrôler les foules, et les gardes sont équipés de nombreuses armes, notamment les Tall Boys ayant une armure lourde, des flèches explosives ainsi que de grandes échasses, les rendant presque inatteignables. Ainsi, Dunwall garde vraiment cette image de cité aristocrate dans laquelle les disparités sont immenses, et dans laquelle notre héros, Corvo Attano, doit se faire une place en tant qu'assassin royal. En parallèle de ça, il faut remarquer du coup que Corvo Attano ne vient pas de Dunwall, et nous allons parler maintenant de sa ville d'origine qui est Karnaca. La légende raconte que la ville de Karnaca aurait été fondée par deux personnes qui auraient suivi des hiboux à dos de baleine et qui auraient échoué en fait sur l'île de Serkonos à l'emplacement actuel de la ville. De nombreux nouveaux habitants finirent par arriver ensuite et la ville fut développée ainsi que son port qui deviendra en fait une zone importante pour les navires qui passaient à proximité qui venaient là pour se réapprovisionner. Ce port aida également notamment le commerce entre l'île de Gristol ainsi que la ville de Dunwall et l'île de Serkonos et la ville de Karnaca, ce qui permit à cette dernière de se développer largement. Les choses commencèrent à changer au XIIe siècle quand des mineurs découvrirent que le sol regorgeait de fer ainsi que d'argent. Le premier âge de fer de Karnaca commença alors et la Batista Mining District fut créée. Cependant, cet âge de fer ne dura pas et il prit fin soudainement à cause de l'exploitation trop forte du filon qui furent trop utilisés et qui finit par s'appauvrir. À la même période, une maladie vraiment inconnue fit son apparition sur l'île de Serkonos et plus particulièrement dans la ville de Karnaca, et en fait elle changeait la couleur de la peau des mineurs et elle les rendait complètement fous, les faisant attaquer toutes les personnes qu'elles croisaient. Cela força l'armée à intervenir et en fait à maintenir ces personnes, amenant potentiellement à certains carnages auprès des infectés. Après s'être remis de l'épidémie, la ville plongea peu de temps après dans la guerre des 4 couronnes. C'est à ce moment-là que Mila et Mathias, deux nobles du duché d'Aventa, renversèrent le roi de Serkonos en mobilisant les habitants de l'île. Suite à cela, quand l'île rejoignit l'Empire des îles, tous deux devinrent les dirigeants de Karnaca et de Serkonos. Suite à cela, la ville put à nouveau se développer et en fait, après la famine de Morlaix qui eut lieu en 1803, de nombreux travailleurs morléens immigrèrent sur l'île de Serkonos et plus particulièrement à Karnaca. Ces immigrés se mirent à construire à Karnaca un nouveau village qui en fait était séparé en deux et qui marqua cette zone qui appartenait surtout aux Morléens. D'un point de vue géographique, la ville de Karnaca est entourée de grandes collines et est construite principalement autour de son immense port. Il existe plusieurs districts comme le district du port, le district d'Aventa dans le nord de Karnaca, Poussièreville, un district ravagé par le sable et la poussière venue des mines, et on peut également citer le district du Palace, proche du Grand Palace ainsi que de la pointe Abel. Le Clement Landing représente le quartier des anciens immigrés de Morlaix qui ont construit leur village, et on peut remarquer également le quartier des jardins de Syria. Comme à Dunwall, la ville de Karnaca est très fortement stratifiée.
Les aristocrates sont dans les sphères les plus hautes évidemment, cependant, contrairement à Dunwall, ceux-ci sont méfiants des ducs qui règnent sur l'île. Les immigrés de Morlaix ainsi que les personnes les plus pauvres peuvent également être interrogés à tout moment. La crise des mouches de sang a par ailleurs augmenté la peur dans la ville et cela a forcé de nombreux commerces à fermer et cela a mené également de nombreuses personnes à la faillite. Du point de vue de la loi, la ville est dominée par différentes administrations, notamment le département des mineurs, la division des ports, des routes et des cimetières, l'office du planning architectural ainsi que la grande chambre de commerce. Ceux qui font appliquer la loi obéissent à la grande garde serconienne, comportant des gardes réguliers ainsi que des vétérans de guerre. La grande garde prête également son aide pour pouvoir contrôler les populations. Durant la crise des mouches de sang, la Grande Garde a pu détenir davantage de droits et le déclin de Karnaca ayant lieu en parallèle, l'oppression fut encore plus forte durant cette période. De nombreux innocents ont été exécutés à cause des ordres du duc, ce qui mena à un sentiment d'insécurité et de haine envers ce dirigeant. En parallèle de ces exécutions, de nombreux gangs firent leur apparition à cause de la pauvreté très présente dans la ville, et ils souhaitaient lutter contre le duc, notamment le gang des Howlers. Ils utilisaient la force pour pouvoir se faire entendre et pour intimider les forces de l'ordre de la ville, et de ce fait, ils sont devenus les cibles principales de l'église du Quidam. Les nombreuses attaques entre ces gangs et l'abbaye ne firent qu'augmenter les violences auprès des citoyens de Karnaca, notamment à Poussierville, entraînant la construction de grands murs pour contenir la violence. Enfin, d'un point de vue technologique, la ville a également connu de grandes avancées, profitant des avancées technologiques de Dunwall. On peut noter en fait que la ville a beaucoup exploité son environnement naturel car elle est parcourue de vents extrêmement violents et en fait ils ont utilisé cette énergie pour pouvoir produire eux-mêmes de l'énergie électrique et pour alimenter les différentes infrastructures électroniques et électriques qu'il y avait dans la ville. Évidemment, qui dit vent violent, on l'exploite, mais il faut également lutter contre et il y a également des infrastructures qui sont mises en place pour essayer de casser les courants d'air dans la ville. Durant le règne du duc Luca Abel, à Karnaca, de nombreuses technologies d'armement furent mises en place comme les tours de garde, les murs de lumière ainsi que les pylônes foudroyants. Ils étaient aussi alimentés par l'huile de baleine et avaient pour but de contenir les foules. Enfin, une petite originalité de Karnaca était la présence de rails partout dans la ville qui permettaient de relier en fait différents districts ainsi que différentes îles sans pour autant utiliser les bateaux. L'utilisation de bateaux ainsi que de canoës était également très fréquente cependant, car en fait il y avait un canal qui existait dans la ville et cela permet de relier différentes zones. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a permis de comprendre un petit peu plus les différentes villes en plus de l'autre vidéo qui avait été faite en fait sur l'Empire des îles. Maintenant je vais pouvoir m'atteler à plusieurs petites vidéos ciblées vraiment sur des personnages de l'univers de Dishonored ou sur des aspects plus précis comme par exemple l'Outsider et la magie qu'il y a autour, ou faire par exemple un panthéon des héros sur Corvo Attano, car c'est vraiment un personnage moi que j'avais vraiment adoré en jouant au jeu. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, si vous avez vraiment apprécié la regarder, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager, mettre un pouce, vous abonner, etc. Si vous avez des suggestions, faites-le en commentaire, n'hésitez vraiment pas à me proposer des sujets pour les prochains bestiaires fantastiques, les prochains mythes et légendes, les prochains panthéons des héros, vraiment n'hésitez pas, et en attendant moi je vous dis à la prochaine.